dit qu'on va ajouter le switch barrel up. On va l'activer bien sûr. Voilà. Juste par la suite, on va ajouter New Event Page. Et dans cet événement-là, elle va être exécutée par la suite si notre switch barrel up il est activé. Bon, pour ne pas chercher de nouveau, on peut faire copier-coller bien sûr et supprimer le contenu de l'événement, mais bon, je vais la créer de nouveau. Voilà, barrel ici dans cette partie-là, puisque notre baril il est en haut, donc on a la possibilité de le jeter. Pour le moment, on ajoute un commentaire. Voilà. Throw a light, par exemple. Jeter la baril vers la droite. Alors, si notre joueur donc fait face à droite, conditionnel planche, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? On doit désactiver l'interrupteur de mouvement du baril. Bien sûr, il ne doit plus le suivre. On doit également désactiver l'interrupteur qui nous dise que le baril est en haut. Il n'est plus en haut, on va le jeter. Et on doit réactiver l'interrupteur qui nous dise que notre baril il est en bas. Donc on va ajouter ça, contrôle switch, barrel up, il est désactivé maintenant, barrel en mouvement, il est désactivé, et on va réactiver barrel down sur on, voilà, off, voilà, on. Ensuite, on doit jeter notre baril vers la droite. Donc, on doit régler la trajectoire de notre baril. Voilà. Set movement route. Barrel. Donc, on va la faire avec un jump, tout simplement. Vers la droite, donc X1, 2, voilà, jump. Et quand la baril elle est en bas, on peut mettre throw off, c'est-à-dire il n'est plus passable, donc il est au même par rapport aux joueurs, ils sont au même niveau, c'est-à-dire ni l'un peut dépasser l'autre ou passer derrière l'autre. Donc throw off. Euh, Jusqu'à maintenant c'est bon. Bon, il y a quelque chose par la suite qu'on va ajouter, mais c'est la direction fixe. C'est là normalement la connerie. Donc direction fixe. C'est pour ça que je vous ai dit au début qu'il faut vérifier cette option. Voilà. Donc voilà. On va regarder à droite. On va essayer de taper OK. Et là, rien ne se passe. Pourquoi?
j'ai oublié tout simplement une condition. C'est que si on tape OK et que le joueur regarde à droite, c'est là que cette condition-là doit s'exécuter. Donc, ici, on va ajouter vers nous. Conditional branch. Bouton OK, space 1. Donc, on va faire copier, couper, coller. Donc voilà, on va faire OK. On va vérifier. Hop, hop, voilà. On bouge. Hop. Bon. C'est bon comme début, mais c'est pas ce qu'on veut réellement. Bon, la première chose, c'est qu'on veut jeter, par exemple, à 2, à 3, 4 cases. Donc, on va changer ça. Donc, jump, edit, 4, par exemple. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si on vérifie ici, c'est que la baril elle bouge à partir des pieds du joueur. Bon, ça, ici, j'ai l'impression que c'est Gareth Bale qui chute un coup franc là. Non, on ne veut pas ça. On veut que la baril se lance à partir de la tête du joueur directement. Donc on va ajouter un petit mouvement vers le haut. Ici, voilà. Juste avant l'événement jump, on va mettre move up sur move up par rapport à la position du joueur. Bon, ça doit être la même pour les autres, mais on va vérifier. Alors, hop. Donc on fait le test. On bouge. Voilà. Bon. Il y a des changements à faire au niveau des axes X. Voilà. Des axes X et Y. Car là, quand on jette notre baril, il n'est plus devant nous. Il est comme si au-dessus de notre position. Donc on va faire une petite modification ici, voilà. Donc on va bouger de 4 positions en avant et une position vers le bas. Donc Y doit être normalement assis. Je ne fais pas de conneries bien sûr. Voilà. On va avancer et on va le jeter. Voilà. Voilà. Bon, jusqu'à maintenant c'est bon, mais ce qui est moche c'est que on ne veut pas avoir ce baril qui est en mouvement avec nous en parallèle. On n'est pas en train de le porter réellement. Donc il faut faire quelque chose. Ici on va changer bien sûr le tile, bon, je sais pas comment ça s'appelle en anglais, mais au niveau du l'acteur, on va changer l'image de l'acteur. Donc on va garder pratiquement la même image, et on va la modifier via GIMP ou
exemple Photoshop, bon, pour ceux qui possèdent Photoshop bien sûr. J'ai fait des petites modifications au niveau du héros. J'ai mis, j'ai inversé les mains comme s'il va porter quelque chose en haut, et j'ai mis notre baril en dessus de notre caractère. J'ai enregistré bien sûr cette image-là, et on va l'utiliser maintenant. Bon, par défaut, on doit garder toujours le même caractère, mais ces modifications-là, on va les mettre à ce niveau-là. Donc, quand est-ce que notre caractère va changer d'image? En tout cas, c'est à ce niveau-là, par exemple, quand il va porter notre baril. Voilà, donc dans cette partie-là, on va changer l'image de notre caractère. Donc ici, on va faire un new. Et ici, on va choisir Change Actor Image. Donc on va changer cette image-là, on va la remplacer par le héros qui porte notre baril. Donc on va faire OK. OK ici. Et on va voir par la suite ce que ça donne. Si on va tester. On a l'impression qu'il porte déjà notre baril, mais en réalité c'est juste une image, et c'est ce qu'on va afficher en fin de compte. L'autre baril va nous suivre juste pour pouvoir par la suite, quand on veut le jeter, on le jette tout simplement, voilà, comme ça. Et le deuxième qui est porté déjà par les euros, c'est juste une image. Ça va pas changer grand-chose au niveau des événements, tout ça. Donc ce qu'on doit faire actuellement, c'est de rendre le baril qui est en bas, qui était en train de nous suivre, on va le rendre invisible. Donc, mais avant ça, on doit suivre quelques étapes tout d'abord. Donc pour le rendre invisible, on va passer dans la deuxième partie de l'événement. Et normalement, c'est ici qu'on doit euh, changer tout d'abord le format ou l'image du caractère de nouveau pour remettre l'image par défaut. C'est juste après avoir activé l'événement barrel down. Donc ici, on va faire new et change actor image. On va mettre cette image qui est l'image par défaut. On va la remettre de nouveau. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire aussi? On doit rendre notre baril invisible. Donc ici, on va rendre notre baril également invisible. On ne peut plus le voir quand il nous suit. Euh, Dès qu'on le porte en haut, il doit être invisible. Sinon, ce sera moche de le garder comme ça. On va ajouter, c'est pas nouveau, mais on va modifier déjà cet événement. Après avoir porté notre baril ici, on doit le rendre transparent on. Même chose ici, quand notre joueur regarde à gauche, transparent on. Ici également. Transparent on. Et ici. Voilà. On va faire un test. Voilà.
baril est en train de nous suivre, mais on l'a rendu invisible. Quand on essaie de le jeter, on vient de le jeter, et il est toujours invisible, bien sûr. Donc on l'a déjà jeté, notre baril qui était caché, mais il est invisible. Donc, quand on le jette, on doit le rendre visible. Et on doit le rendre visible à un moment précis. C'est après l'avoir, bien sûr, transféré ou transporté en haut. Par la suite, dès qu'on le jette, il doit être visible. Alors ici, c'est dans cette partie-là normalement. Donc, Move Up. Après Move Up, on doit le rendre visible de nouveau. Edit. Move Up. Et Transparent Off. Voilà. Faire un test. On va le porter. Voilà. On va le jeter. Hop. Et voilà. Vous remarquez que ça a pris un peu de temps quand on... Là, je vais cliquer OK. Et il a pris un peu de temps avant de le jeter. Donc, juste, on va faire quelques modifs ici. On va changer la vitesse peut-être. Donc ici, on va changer la vitesse de notre baril. Comme ça, il se déplace plus vite vers le haut. Pour qu'il soit jeté, bien sûr. Donc change speed, on va la mettre sur par exemple 5 ou 6. On va tester par la suite. On va faire OK. On va la prendre à partir du bas cette fois. On va se déplacer, on va le jeter. Voilà. On va le porter et on va le jeter. Ah, c'est bon. Ah, voilà. Bon. On doit par la suite faire la même chose, bien sûr, ici, pour if button OK is placed down, et si le joueur regarde vers la gauche ou vers le haut et vers le bas. Bien sûr, ici, cette partie-là, restera toujours la même. Par contre, les changements, ça va être dans cette partie-là, dans le jump, au niveau des valeurs X et Y, bien sûr, suivant la position du joueur. Bon, j'ai plus le temps pour vous montrer les autres parties, mais vous pouvez les tester maintenant tout seul. Vous connaissez le principe, comment j'ai fait pour faire ça. Il y a sûrement d'autres méthodes pour le faire. Il y a sûrement d'autres façons plus faciles pour faire ça. Moi, ça, c'est ce que j'ai pu faire. J'ai galéré pendant une semaine pour trouver déjà une solution. J'ai essayé plusieurs choses. J'ai été bloqué pas mal de fois, mais en fin de compte, j'ai trouvé comment contourner ça. En tout cas, vous pouvez maintenant vérifier, même au niveau du jeu que j'ai créé. Ben, c'est pas un jeu, c'est juste un démon que j'ai créé. C'est un remake d'un jeu de Nintendo ou Super Nintendo qui a été créé en 1993, je crois, le jeu Goof Troop. J'ai créé seulement la première partie du jeu, qui est normalement il y a 5 parties. J'ai créé la première partie et ça m'a pris presque 2 mois, bon, 4 heures de travail par jour, parce que j'ai du boulot. Euh, vous pouvez la tester en tout cas, vous pouvez tester le démon, je vais vous mettre en bas le lien
pour le tester, pour voir ce qu'on peut faire exactement avec RPG Maker MV. Espérons que quelques développeurs bougent un peu le cul pour nous créer quelques scripts en JavaScript. J'ai jamais touché à JavaScript, donc je peux pas faire grand chose. J'ai plus le temps pour suivre des formations sur JavaScript pour l'instant, mais ça va nous faciliter la tâche car vraiment si dans un jeu il y a plusieurs objets à apporter comme ça, bon, ça va nous prendre beaucoup de temps et c'est le cas pour moi déjà. Bon, j'espère que l'explication est claire. Bon, j'ai essayé de vous expliquer euh, tous les détails de ce qu'on peut faire bien sûr à ce niveau-là, mais par la suite si vous avez des questions, bon, vous pouvez les poser à tout moment, que ce soit au niveau des commentaires de YouTube ou même en m'envoyer directement un message sur mon compte Facebook. Allez, je vous laisse maintenant et je vous souhaite une très bonne soirée. Allez, ciao.